Le process design, c'est sûrement la bête noire de chaque designer. Comment le faire, comment le créer, quelle étape mettre à l'intérieur. Avec mes 5 ans d'expérience dans l'UX UI design, je vais te montrer comment faire un process design qui va te permettre de gagner en rapidité et en fluidité. On va commencer par une étape de recherche qui se résume en 2 mots: comprendre et analyser. On va commencer par comprendre le domaine d'activité du projet et ensuite on va analyser ce domaine-là via les concurrents par exemple. Pareil pour la cible, on va essayer de la comprendre au niveau de ses frustrations et de ses besoins, et ensuite on va analyser tout ça pour justement les retranscrire dans des données. Ces données, elles sont importantes parce qu'elles vont nous permettre de structurer notre projet afin d'optimiser au maximum la conversion. Et pour optimiser la conversion au maximum, il faut bien sûr une arborescence et une structure claire. Ça va nous permettre d'éviter au maximum les frictions. Après cette étape de recherche, je me lance dans tout ce qui est inspiration et moodboard. Ça va me permettre à moi et aux clients de pouvoir nous projeter sur le projet, que ce soit au niveau des couleurs, des images, de la typo, mais bien sûr sans oublier la cible. On passe ensuite à la phase la plus importante qui est l'UX design, où là je vais dessiner sur tablette ou sur papier stylo. Cette étape-là, elle est importante parce qu'elle va me permettre de savoir où est-ce que je vais mettre les boutons, les liens, comment va être la navigation. Ça va me permettre aussi de voir la structure, dans quel ordre je vais mettre les sections pour un tunnel de vente optimisé. Cette étape-là, souvent je la montre pas au client parce que c'est pas souvent clair pour lui. Et donc ce que je fais par derrière, c'est que je le mets sur Figma pour le mettre en échelle de grille en format card. Un peu comme le ferait Framer avec le Wireframer par exemple. Cette étape-là, c'est sûrement la plus importante de toutes mes étapes car elle me permet de valider la structure dès le début du projet. Une fois cette étape-là validée, je passe à l'UI design, où ici je vais mettre en place toute l'identité visuelle, c'est-à-dire les couleurs, les images, la typographie. Je vais aussi créer les composants et pour cette étape-là, j'utilise l'Atomic Design. Et si tu veux en savoir plus sur l'Atomic Design, je prépare une vidéo sur le sujet. Bien sûr, tout ce process, je l'ai noté sur Notion. Bien évidemment, j'ai une template déjà prête sur Figma qui me permet de remplir les éléments un par un, étape par étape. Que ce soit pour l'identité visuelle au niveau des couleurs, de la typographie, que ce soit aussi au niveau de la nomenclature. Pareil pour l'UX design, où là, du coup, j'ai tout ce qui est wireframe, échelle de grille, arborescence, persona, c'est complet de fou. Et bien sûr, cette template, elle est dispo sur mon site, donc t'as juste à regarder le lien qui est dans la bio. Ah oui, au fait, si tu veux gagner la template, n'hésite pas à t'abonner et à mettre en commentaire que tu participes et à @un de tes amis designers. Je ferai le tirage au sort le 25 décembre, donc à bientôt.